Monsieur Christophe Plassard, autre rapporteur pour avis. Merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, la loi de programmation militaire 2024-2030 anticipait un changement brutal du monde après le retour de la guerre sur le sol européen depuis l'attaque russe sur l'Ukraine en 2022. Force est de constater qu'en 2026, le monde a changé plus vite et plus brutalement encore que ce que nous l'imaginions. En 2 ans, le monde n'a pas seulement changé, il a basculé. Il était donc nécessaire de revoir la programmation militaire pour les années à venir afin d'accompagner cette bascule plutôt que de prendre le risque de la subir. Le projet d'actualisation que vous nous avez présenté constitue à ce titre une accélération considérable de notre réarmement face à la dégradation du contexte géostratégique. La France porte son budget de défense à 76,3 milliards d'euros en 2030 avec l'ambition d'atteindre 2,5% du PIB, ce qui constitue un signal fort mais nécessaire envers nos alliés comme nos adversaires. Cependant, en ma qualité de rapporteur pour avis de la Commission des finances, je dois souligner une réalité budgétaire importante que notre Commission ne peut ignorer. Le projet d'actualisation tel qu'il nous est soumis prévoit 36 milliards d'euros de crédits supplémentaires sur la période 2026-2030. Or, les travaux préparatoires et les ambitions initiales étaient plutôt de l'ordre de 42 milliards. Ce sont donc 6 milliards d'euros qui ont été arbitrés en moins. Cet écart n'est pas anodin, il impose donc un double effort. Du côté des armées, on a dû prioriser, renoncer, décaler. Des cibles d'équipement ont été revues à la baisse pour l'armée de terre ou pour la marine. Ce sont des choix qui créent des incertitudes, sinon des contraintes. De l'autre côté, 36 milliards de budget supplémentaire pour nos armées, c'est également un effort demandé aux autres ministères et in fine aux Français, dans un contexte de finances publiques déjà sous tension, comme le rappelait le Haut Conseil aux finances publiques dans son avis. Madame la ministre, mes questions sont donc les suivantes. Comment comptez-vous rendre cet effort soutenable pour les armées et l'industrie de défense, atteignable pour ce qui est de la cible RH à 275 000 personnels et 10 000 pour le service national, acceptable pour les autres ministères qui voient les marges de manœuvre budgétaires se réduire et enfin projetable jusqu'à la cible de 3,5% du PIB à l'horizon 2035 selon l'engagement de la France vis-à-vis de l'OTAN. Je vous remercie. En ce qui concerne les questions de Monsieur le rapporteur Plassard, effectivement, la copie initiale prévoyait une évolution de format. Donc, très concrètement, on a reculé sur 3 FDI supplémentaires. Bon, je rappelle que la dernière frégate, pardon, je ne vais pas vous faire le coup de parler avec des tas de sigles, la dernière frégate sera livrée en 32 au moment où nous nous parlons et nous avons également décalé des Rafales. Mais j'insiste sur un point. Le décalage des Rafales, c'est qu'était prévu des Rafales au standard F4. Vous savez que le Rafale va faire l'objet d'une rénovation à mi-vie et qui va le faire passer d'un standard dit F4 à un standard F5. C'est extrêmement important parce que c'est cette évolution qui va permettre de pouvoir porter les ASN 4G, donc nos nouvelles têtes d'une part, et que d'autre part, nous allons avec ces Rafales finalement conforter la compétitivité de ces avions que nous exportons. Et quand on parle de souveraineté, nous sommes quasi les seuls en Europe à avoir une chasse qui soit une chasse souveraine. D'où l'importance, et en termes économiques, il nous est apparu plus logique de concentrer nos budgets sur R&D, évolution vers du Rafale F5, plutôt que d'acquérir du F4, qui aurait fait l'objet d'un rétrofit qui n'est évidemment pas gratuit et qui en plus fait à un temps pendant lequel l'avion n'est pas disponible. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce format. Ensuite, on a évidemment pensé qu'il était important d'avoir des évolutions de format lors d'une prochaine LPM. Là, je crois l'avoir dit, je le répète, on est beaucoup plus dans une actualisation financière. Quand on voit les rétextes que nous tirons de l'Ukraine, comme d'ailleurs du Proche et Moyen-Orient, on voit bien que les combats changent et que donc il faut aussi que nous soyons vigilants dans les capacités que nous acquérons de manière à ce que nos choix soient non seulement soutenables financièrement, mais que nos choix correspondent incontestablement à l'évolution du combat. En ce qui concerne la cible RH, nous l'avons maintenue telle qu'elle était. La seule chose que nous avons faite, c'est que comme en 24, nous n'avions pas atteint la cible, nous avons remis la cible 24. Par contre, l'élément positif, c'est qu'en 25, nous avons atteint la cible. Et au moment où nous sommes en 26, je peux vous dire que la cible 26 sera atteinte. Je pense que c'est un point important. Ensuite, sur les 2% de la richesse nationale consacrée aux dépenses de défense, ça, nous l'avons atteint dès 24. L'idée, c'est 2,55 du PIB en 30.
Bon, et après, je mettrai mes pas dans ceux du Premier ministre, logique pour un membre du gouvernement que je suis, en vous disant que, comme le Premier ministre, je pense qu'effectivement, le poids de forme de la mission défense, il est plus proche des 100 milliards en 35, avec bien évidemment l'enjeu d'une prochaine LPM et des choix budgétaires qui devront aller avec.